Donc c'est cela, frères et sœurs, nous retrouvons aujourd'hui Jean le Baptiste. C'est l'homme du désert, le prophète de feu. Il tenait, en Matthieu chapitre 3 verset 10, « La hache est déjà à la racine des arbres ». Donc il dénonçait les puissants. Il dénonçait l'hypocrisie, ceux qui avaient une apparence pieuse, il les confrontait. Et il appelait également le peuple à la repentance. Et le voilà en prison. Il avait dénoncé un péché d'Hérode, et donc on l'avait mis en prison parce qu'il dérangeait un petit peu les grands de ce monde. Il avait osé parler. Et dans ce silence, il y a une question qui vient le ronger. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Donc il y a comme un aveu d'incompréhension de Jean le Baptiste, que nous allons lire sous peu. Donc lui qui était témoin du baptême de Jésus, lui qui a entendu la voix du Père dire « Celui-ci est mon Fils bien-aimé », lui qui a désigné l'agneau de Dieu, a un doute. Pourquoi? Pourquoi Jean-Baptiste doute-t-il du Messie? Parce que le Messie qu'il voit ne correspond pas à celui qu'il attendait. Jean a prêché le jugement, la hache, le feu, et Jésus relève les boiteux, relève les morts, relève les pécheurs et les invite à sa table. Jean attendait un roi qui coupe et il voit un médecin qui pense. Et nous aujourd'hui, quand Dieu tarde, quand l'injustice prospère, quand le juste souffre, peut-être que la même question que Jean nous vient. Seigneur, où est ta justice? Où est ton feu? Et si le feu brûlait déjà dans une autre flamme, une flamme qui ne détruit pas premièrement, mais qui purifie, c'est la flamme de la miséricorde. Heureux celui qui ne se scandalisera pas de moi, nous dit le texte. Nous pouvons lire les Saintes Écritures et nous lever à partir du chapitre 11, verset 2, jusqu'au verset 19. Or Jean, dans sa prison, avait entendu parler des œuvres du Christ. Et il envoya dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez annoncer à Jean que vous entendez et voyez. Les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne ferai pas une occasion de chute. » À leur départ, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean, « Qu'êtes-vous allés contempler au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allés voir? Un homme vêtu somptueusement? Mais ceux qui portent des vêtements somptueux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allés voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer le chemin devant toi. En vérité, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas de levé de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est soumis à la violence, et ce sont les violents qui s'en ravissent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez l'admettre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles entende.
À qui comparerai-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis sur les places publiques et qui appellent leurs compagnons en disant « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté les complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés. Car Jean est venu, il ne mangeait ni ne buvait, et vous avez dit, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et l'on dit, c'est un homme qui fait bonne chère et un buveur de vin, un ami des péagers et des pécheurs. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Je vous invite à vous asseoir. Donc nous l'avons lu, Jean, il est en prison. Il reçoit un écho du ministère de Jésus-Christ. Les rapports disent, il y a des guérisons en foule, il y a des lépreux qui sont purifiés, il y a des démons qui sont chassés. Mais il ne voit aucun renversement politique. Les Romains sont toujours à la tête d'Israël. Israël était conquis par les Romains, comme des Canadiens sur des Québécois. Et puis nous, on voudrait voir ce renversement. Aucune vengeance visible, il n'y avait pas de trône. Alors il envoie ses disciples. Es-tu celui qui doit venir? Et Jésus ne répond pas par « je suis le Messie », mais par des faits alignés sur les promesses. Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Donc, il donne une réponse biblique tirée d'Ésaïe 26, 29, 35, 42 et 61. Des textes qui annoncent le retour d'exil, le renouveau d'Israël. Donc, c'est des textes qui parlent également de la visite de Dieu à son peuple. Et d'ailleurs, il y a quelque chose de très surprenant, c'est que Jésus cite seulement la moitié des passages. Il dit « Les yeux des aveugles seront ouverts », mais il omet le passage qui dit « Votre Dieu viendra avec vengeance ». Il cite « L'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer la bonne nouvelle », mais il oublie volontairement « Le jour de la vengeance de notre Dieu est là ». Pourquoi il fait ça à Jésus-Christ? Dans Matthieu 11, Jésus met en avant le volet de la restauration et laisse en arrière-plan le volet de la vengeance. Donc le message qu'il est en train de donner à Jean est que le jugement viendra, mais il y a un ordre. Il y a la grâce, puis le jugement. Avant la moisson, il y a la semence. Avant la hache qu'avait prédit Jean le Baptiste, il y a une main qui est tendue. Donc nous sommes dans le temps de la main tendue du Fils. Et Jésus conclut « Heureux celui qui ne se scandalisera pas de moi ». Donc il y a des fois une perception qui peut être mauvaise en voyant la miséricorde comme une faiblesse. Elle est pourtant la première forme de jugement. Elle révèle les cœurs, cette miséricorde. Ceux qui l'accueillent vivent, et ceux qui refusent la miséricorde de Dieu s'endurcissent. Frères et sœurs, le royaume de Dieu ne s'impose pas par la force, mais il avance par la grâce. Mais cette grâce juge déjà. Elle sépare, elle révèle ceux qui l'acceptent de ceux qui la refusent. Es-tu endurci dans ton âme? Ou te laisses-tu toucher par cette grâce? Es-tu scandalisé comme Jean l'a été dans son époque? Il est presque scandalisé par la bonté de Dieu. Lui, il veut que le feu tombe. Des fois, on aimerait.
Que tous ceux au gouvernement, bah des fois, on aimerait voir ce feu tomber sur des gens indignes. Mais ce texte nous rappelle la bonté de Dieu. Et une question arrive. Qui est Jean? Jésus se tourne vers les foules. Une fois les disciples de Jean partis, Jésus se tourne vers la foule. Il pose 3 questions. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent, un homme vêtu d'habits précieux, un prophète. Donc c'est 3 images. Il y a 3 attentes qui sont un peu corrigées. Donc ils ne sont pas venus voir un roseau agité par le vent, c'est-à-dire Jean n'est pas un homme instable. Il n'est pas bâilloté par toutes sortes d'opinions. Il ne change pas d'opinion en fonction avec qui il parle. Ce n'est pas non plus un homme en soi. C'est-à-dire qu'il ne porte pas de vêtements délicats, il n'est pas en train d'être un courtisan devant les palais, mais c'est un homme de désert, Jean-Baptiste. Et il dit ensuite, oui, c'est un prophète. Il est plus qu'un prophète, il est le nouvel Élie que Malachie annonce. Il nous est dit dans Malachie 3.1, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face, il préparera ta voie devant toi. » Donc Jean est le nouvel Élie, le dernier des prophètes, le pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il nous est dit dans le texte que celui qui a des oreilles entende. Donc reconnaître Jean comme Élie, c'est discerner l'heure des temps de Jésus-Christ. La loi et les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Avec lui, une ère s'achève et une autre commence. L'Ancien Testament arrive à sa fin et le Nouveau commence. Puis il ajoute cette idée au verset 11. « En vérité, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il ne s'en est pas levé de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » Là, il s'adresse à vous, là. La grandeur de Jean, oui, il est le dernier et le plus grand prophète avant l'inauguration du royaume. Et la supériorité du plus petit du royaume, ce n'est pas un mérite, mais c'est par position. Il vit dans l'accomplissement de la croix, de la résurrection. L'Esprit Saint vous habite. Jean est sur le seuil de la maison, alors que le plus petit est ainsi invité au banquet. Donc la petite chaise au dedans est plus grande que la meilleure place au dehors. Ensuite vient un verset qui nous dit « Depuis Jean, le royaume des cieux est forcé et les violences s'en emparent. » Donc ça, c'est une phrase assez mystérieuse qui nous dit 2 choses. Le royaume fait éruption. Il avance avec puissance et il arrache des captifs. Il prend d'assaut les forteresses du mal. Mais il subit aussi la violence du monde. Jean est en prison parce qu'il a dit la vérité. Jésus-Christ va bientôt connaître la croix. Le monde a été violent avec Jean, il a été violent avec Jésus-Christ, le monde va être violent avec nous. Si nous disons les vérités, si on est animé de l'âme d'Élie, de l'âme de Jean-Baptiste, il y a des personnes qui vont nous haïr. Ils vont même être violents avec nous. Jean et Jésus forment une sorte de tandem prophétique. Il y a Élie, et qui suit Élie dans l'Ancien Testament? C'est Élisée. Jean annonce le jugement, Jésus opère la restauration. Élie invoque le feu du ciel, Élisée guérit Naaman. C'était un païen, Naaman. C'est quelqu'un qui faisait la guerre à son propre peuple,
et il se retrouve, Élisée, à le guérir. Élisée va également ressusciter l'enfant de la Sunamite. Il va rendre la vue et nourrir des affamés. Donc l'un, Élie, annonce le feu, l'autre apporte la flamme. Et pourtant, c'est le même esprit, c'est la même œuvre, c'est le même Dieu. Élie appelait donc le feu du ciel, Élisée apportait la vie aux morts. Le jugement et la miséricorde sont deux faces du même royaume. Et le texte nous dit que ce soit une mélodie ou l'autre, ceux qui préfèrent l'Égypte à Dieu ne sont jamais contents. Ils résistent au deuil, mais aussi à la joie. Quand le chant de Dieu annonce le deuil, annonce Élie, le jugement, il ne se repent pas. Quand le chant de Dieu annonce la joie, Élisée, la miséricorde, il ne danse pas. Ainsi, cette question m'est venue, quel est ton chant pour le Québec ? Donne-nous la sagesse de l'esprit pour reconnaître l'heure de notre temps. Pleurer quand tu chantes le deuil et danser quand tu joues la joie. Ma prière un petit peu cet après-midi, c'est fais-nous entrer dans ta mélodie pour le Québec, pour prier dans la bonne direction, pour agir dans la bonne direction. Mais si la vérité est claire, pourquoi tant refuse-t-il cette mélodie ? Il nous est dit, Jésus-Christ s'adresse à sa génération, s'adresse à la foule et il dit, il condamne comme sa génération. Il dit, vous dites que Jean est possédé. Si Jean jeûne et se retire, c'est parce que Dieu joue la plainte. C'est l'heure du désert. C'est l'heure d'appeler au deuil. C'est l'heure d'appeler à la repentance en Matthieu 11, versets 16 à 17. Donc son austérité à Jean-Baptiste accorde sa vie à la mélodie de Dieu. Et les fruits le prouvent. Jérusalem, toute la Judée venait à lui, confesser leurs péchés, se faisait baptiser dans Matthieu 3. Donc le diable n'enfante ni confession, ni retour à Dieu. Donc si Dieu te joue la plainte, répondons par la repentance. C'est ainsi que la sagesse se justifie par ses œuvres. Ensuite, ils vont dire que Jésus, c'est un glouton, c'est un buveur de vin. Donc il y avait l'idée comme un ivrogne un peu. Et donc ceci nous amène à un autre problème qui peut nous taquiner, c'est avons-nous un problème avec la fête ? Le festin n'est pas la débauche. Si Jésus mange et boit, c'est parce que Dieu joue la flûte et c'est l'heure de la joie. Et à sa table, les pécheurs se lèvent et se convertissent. Et regardez les œuvres qui naissent de cette table, les maladies. Les malades sont guéris, les exclus sont réintégrés, comme on a vu il y a quelques semaines, et les pécheurs sont relevés. Donc il y a des fruits qui démentent l'accusation que Jésus-Christ, c'était juste un glouton. Là encore, la sagesse est justifiée par ses œuvres. Donc nous pouvons festoyer en tant que chrétiens, bien sûr. Il n'y a pas de contradiction entre Jean et Jésus. Il peut y avoir deuil et joie. Le chrétien doit accepter ces deux mélodies. C'est Dieu qui l'a choisi, celle-ci. Et dans le temps de confession que nous avons dans le culte, nous pleurons. Nous voyons, aujourd'hui il y avait un thème sur l'amour. Est-ce que nous aimons notre femme ? Est-ce que nous aimons notre partenaire ? Est-ce que nous aimons notre peuple ? Est-ce qu'on a de l'amour en nous ? Donc là, on pleure si on n'en a pas. Et ensuite, après la prédication, on aura un temps de scène où là, nous nous réjouirons d'être à la table du roi.
Donc nous ne devons ni se scandaliser du deuil, ni se scandaliser de la joie. Cette question m'est venue cette semaine. Quelle heure sommes-nous? Comment appliquer cela à la vie de l'Église et à nos vies? Vous avez compris le principe du texte. Dieu joue deux mélodies. Heure de deuil avec Jean, repentance, jeûne, vérité. Heure de joie avec Jésus-Christ qui parle de grâce, de table ouverte, de réconciliation. C'est pour ça que Jean ne comprend pas, comme je vous l'ai expliqué, quand Jésus, il ne fait pas simplement un jugement sur tout le monde. Parce que lui, il s'attendait à ce que ça tombe. Donc la sagesse, c'est de discerner l'heure. Et la sagesse n'est pas faite de tout le temps, mais c'est faire la bonne chose au bon moment. Il nous est dit dans Proverbes et dans Ecclésiaste, il y a un moment pour tout, un temps pour toute chose sous le ciel, un temps pour enfanter, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour démolir, un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser. Donc on peut avoir une réaction pécheresse à l'une de ces mélodies. On peut être toujours dans le deuil. Donc ça conduit au légalisme. Il n'y a pas de fête après la repentance. Donc on agit comme si la croix n'avait pas vraiment effacé et comme si l'esprit ne pouvait pas relever. On prêche la vérité sans la grâce. On reste au désert sans jamais aller à la table. Et les fruits de cela, c'est la peur, c'est l'hypocrisie pieuse, c'est une église propre mais stérile. C'est des âmes qui sont usées. C'est des enfants qui fuient. Et nos vies dégagent une tristesse. Ensuite, l'autre excès, c'est toujours la fête. Et ça conduit au laxisme. C'est une grâce un peu bon marché, sans vérité. Donc on traite le sang de Jésus-Christ comme de manière automatique. On ne voit pas une alliance qui transforme. On prêche la grâce sans la vérité. On saute la croix pour aller directement à la nourriture qui est bonne. Et les fruits de ce laxisme, c'est souvent une double vie. C'est des églises qui sont des fois pleines mais creuses. C'est des consciences sur le péché qui sont éteintes, comme l'avortement ou toutes sortes de péchés qui sont dans notre temps. Donc c'est des témoins qui n'ont plus de sel. Et dans l'Église, si le péché est nié, il nous faut chanter le deuil. Il nous faut nous rappeler le rôle de Jean-Baptiste. Et si la repentance s'ouvre, alors oui, on peut jouer la joie du pardon, la joie de l'accueil. Il en va de même dans la cité, ici à Drummondville. L'heure est à la crise morale. Donc cela demande une voile à Jean-Baptiste. Et ça crée des Charlie Kirk. On n'est pas dans le temps de la troisième voie dont parle Tim Keller. Mais n'oublions pas la mélodie qui suit le deuil, qui suit la repentance. C'est la joie et c'est le pardon. Après Élie, Élisée. Après Jean-Baptiste, Jésus-Christ. Et dans ta vie, si Dieu nous joue une plainte, si l'Esprit Saint vient nous accabler, ou si mon cœur est dur, c'est lorsque je résiste à nommer un péché. Je justifie ce que l'Écriture condamne. Ainsi, la réponse est confesser, c'est réparer, c'est jeûner. Jeûner, ce n'est pas un péché, on a le droit de jeûner. Et nous pouvons, durant ces jeûnes, laisser Dieu
nous attendrir d'une certaine manière sur cette demande de feu qui tombe sur tout le monde. Si Dieu me joue de la flûte, si mon cœur est brisé, si je reste coupable alors que j'ai confessé, si j'ai du mal à croire au pardon, reçois la joie qui relève. Ne reste ni au désert, ni au buffet de manière permanente. Il faut suivre la mélodie de Dieu, et cette mélodie, l'Esprit Saint la joue dans nos vies, dans nos familles, même dans nos villes. Le piège, c'est des fois notre humeur. Plutôt que d'être fixé sur notre humeur, il faut regarder les œuvres. Il y en a qui disaient, Jean, il est un peu trop austère, Jésus, il est un peu trop vivant, selon l'humeur. Il faut regarder la vérité et la grâce qui reconstruit. La sagesse est justifiée par ses œuvres. Donc aujourd'hui, quelle mélodie Dieu te joue dans ton âme, pleure avec lui ou danse avec lui, et n'oublie pas, heureux celui qui ne se scandalise pas de moi. Alors en conclusion, voilà donc le message du passage. Jésus est le Messie attendu, mais il vient d'abord avec un feu de grâce. Et ce feu, paradoxalement, il juge, il sépare, il divise, il révèle le cœur. La miséricorde n'est pas le contraire du jugement. Elle en est le commencement. Et quand la lumière brille, les ténèbres se dévoilent. Quand la grâce est prêchée, le cœur se révèle. Certains tombent à genoux et d'autres s'endurcissent. C'est déjà le tri dans la moisson. Frères et sœurs, le Christ ne tranche pas encore les têtes, mais il tranche les cœurs. Il vient non pas pour brûler d'abord le monde, mais pour brûler en nous ce qui doit mourir. Alors aujourd'hui, la question de Jean retentit encore. Es-tu celui qui doit venir ? Et Jésus répond, regarde mes œuvres, regarde ce que je fais en toi, dans ton frère, dans ta sœur. Regarde ta vie. As-tu ce feu-là ? Et ne te scandalise pas d'un sauveur miséricordieux. Et ne méprisons pas non plus sa patience envers nous et envers les autres. Et toi, Église, écoute la musique du royaume, que le Seigneur joue la flûte, danse, et quand il chante la plainte, pleure, mais surtout, suivons son chant. Prions. Éternel, merci de nous rappeler ce texte. Donne-nous d'être à l'écoute de ta mélodie, de ton chant, ce chant que tes contemporains ont refusé. Donne-nous à notre tour de l'accepter. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.